le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Salut Billy! Salut! Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la relève en logistique. C'est un sujet qu'on aborde souvent quand on a des discussions ensemble, puis du fait qu'on veut toujours avoir de plus en plus d'étudiants dans ce domaine-là qui est en fait de plus en plus connu. Puis je voulais en parler aujourd'hui avec notre invité Sylvain Girard, qui est professeur dans plusieurs établissements scolaires. Donc, salut Sylvain! Bonjour! Rebonjour. Oui. En fait, on voulait parler aujourd'hui, on sait que tu es enseignant au Cégep Garneau, on en a parlé là, dans une autre segment avec toi. Puis aussi en France, tu as donné des cours à l'université. Qu'est-ce que tu en penses des études en logistique? Comment ça se déroule? Comment piquer la curiosité aussi des étudiants le plus tôt possible dans leur parcours pour les rendre de futurs spécialistes en logistique? C'est une super belle question. Je pense qu'il y aurait 20 façons d'y répondre. Là. je vais partir. Écoute, j'ai un flash. Là. Il y a environ 1h30, j'ai mes finissants. Donc, dans un cours qui s'appelle Activité de synthèse, on rendu un projet en équipe de 2 où ils devaient simuler, documenter, critiquer et analyser les opérations fondamentales d'une transaction internationale. OK. Pour vous dire, donc je vais vous donner quelques mots-clés. Là. Il fallait, donc moi j'imposais 2 incoterms. Donc, FCA, FAS, j'imposais 2 modes de transport différents. Puis mes étudiants, donc, ils nous ont parlé des conditions, des techniques de paiement. OK. De comment parfois on accepte, mais rarement, un paiement direct. Parfois on passe par la banque. Il y a plusieurs façons de faire. Ils m'ont parlé des lois et règlements entourant certains types de marchandises, la préparation des marchandises, les étapes de transport et tout ça. Et moi, cette présentation-là, souvent, à chaque hiver comme ça, j'aimerais la partager avec des collègues, dire venez donc avec moi être un jury pour voir à quel point nos finissants, ils maîtrisent leur sujet. Donc ça, c'est des étudiants au cégep qui ont, pendant tout leur parcours, appris, puis maintenant, sont capables d'aller identifier exactement les spécificités des incoterms, qui est quand même assez complexe à comprendre. C'est du concret. Oui, c'est quand même sérieux. Concret. Là, ça prend de l'expérience pour bien maîtriser. Les assurances, les types de transport. Écoute, si tu fais du less than container ou du container en maritime, ça ne sera pas les mêmes... Le temps que tu as besoin le temps limite pour aller chercher le container au port, des choses comme ça. Et ça, donc, cette activité-là, c'est la synthèse d'au moins 4 cours, là, selon moi. Il y a certainement techniques de paiement, il y a douane, il y a loi et règlement du transport, et il y a pour certains, il y a sûrement un cours comme de transport routier, de gestion des approvisionnements qui se glisse dans certains détails. Mais Sylvain, les jeunes rentrent au cégep, sont dans ton programme. Quand ils sont au début, là, avant toutes les sessions, puis là, ils remettent ce travail-là à la fin, là, jusqu'à quel point qu'ils se sont rendus compte, aïe, c'est large, la logistique, ça en ratisse large. Ils se rendent compte de ça à un moment donné? Y a-t-il un mur qui est frappé? Ou... Oui. Ouais, hein? Je vais répondre avec deux, trois chemins. Le premier, c'est que ça m'arrive souvent, moi, je ne sais pas les autres profs de logistique, mais à quel point j'ai un plaisir fou à côtoyer des logisticiens en herbe. Okay. Il y a quelque chose qu'on a dans notre fibre, dans notre personnalité, dans notre curiosité, dans notre pragmatisme aussi, qui fait que, écoute, moi, je me sens entre nous quand je suis prof. Puis je dis ça des 2 côtés de l'océan. C'est le même feeling en France. Des logisticiens, logisticiennes, c'est des logisticiens, logisticiennes. On aurait pu être comptable parce qu'on aime les maths, là, ou peut-être... Il y a plusieurs... On aurait pu être en génie industriel, génie mécanique, des choses comme ça. Okay. Ouais. Mais on est là pour certaines raisons. C'est ça, j'avais promis 2-3 chemins. Là. Un de mes étudiants, je vais le saluer, Gustavo. À la fin de cette présentation-là, ce matin, il me dit « Sylvain, je viens de me souvenir de la première présentation orale que j'ai faite avec toi, avec d'autres étudiants qui ont déjà gradué. C'était en loi et règlement du transport. » C'est un domaine intimidant, les lois et règlements du transport, okay? Surtout quand on considère l'international. Puis là, il était là en train de maîtriser ce sujet-là. Fait que oui, ce cheminement-là, ils ressentent certainement d'avoir démystifié certains domaines, puis aussi d'avoir trouvé leur profil. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. L'idée qu'à un moment donné, ta carrière doit correspondre à ce que tu es. Puis, sentir qu'ils l'ont découvert que moi, c'est plus les douanes. Ouais.
pour des étudiants qui nous écoutent, là, puis qui cherchent, mettons, là, c'est quoi ce profil-là que Sylvain, au travers de toutes ces années d'expérience, là, c'est quoi le profil qu'il voit, lui, que ça prend de base là, pour faire des bons logisticiens? Je veux que tu m'aides à répondre. Si tu as des flashs, parce qu'on a passé, par tu côtoies les gens aussi. Bien, il y a tellement de profils différents qu'on peut avoir que je pense que ça dépend de l'intérêt de la personne. Ouais. Je crois que je pense que le critère numéro 1, c'est de la curiosité, parce qu'il y a tout le temps à apprendre sur la chaîne logistique, que ce soit dans les différents maillons de la chaîne, que ce soit par les fournisseurs, que peu importe là, où est-ce qu'on se positionne dans la chaîne, il y a quelque chose à apprendre. Puis aussi, d'être, oui, curieux, mais aussi d'assimiler cet apprentissage-là, puis de prendre en considération l'autre, qui n'est pas tout le temps acquis nécessairement quand on est jeune, mais de prendre en considération que l'autre a ses enjeux. Puis je me souviens de mes cours de négociation où est-ce qu'on devait pas faire la part des choses entre nous, on est le client, puis on fait affaire avec un fournisseur, puis on doit négocier. Mais c'est un peu tout le temps ça dans la logistique, que si c'est pas de la négociation qui est côté financier pour des achats, c'est tout le temps de faire de la part des choses sur les délais de livraison, sur les méthodes d'emballage, puis tout ça pour satisfaire tout le monde. Ouais. Je pense que c'est des traits de personnalité que des fois, on n'associe pas nécessairement à la logistique. Donc, être créatif, être curieux ou être bon, voir le côté humain, mais ça reste que, moi, je pense que c'est ce qui est important. Oui. Je suis d'accord, je suis à 100% d'accord, je vais compléter. Il y a l'idée, on est au Québec, là, de se faire passer le POC. Un logisticien, une logicienne, là, dans sa tête, donne-moi le POC. Ouais. C'est vrai. Puis je vais la faire, la job. Okay? Donc, on a dit qu'il aurait pu être comptable, mais souvent, on est allergique à la surstandardisation des procédures. Là. OK, je vais la trouver, ma solution, puis elle va être pas pire, ou OK. Être en charge, prendre des décisions. Le logicien, il veut quelqu'un ou comment sentir qu'il y a des responsabilités qui font la différence. Tu l'as super bien abordé, la collaboration. C'est des gens qui aiment jouer un rôle dans une chaîne, la chaîne logistique. Le sentiment de livrer la marchandise, ça, c'est quelque chose qui me marque chez les transporteurs routiers que je connais beaucoup, là. Ce sentiment-là là, de contre vents et marées, parce que c'est littéralement ça, d'arriver à satisfaire le client du mieux qu'on peut. C'est un résultat palpable. Là. Oui, il y a quelque chose de guerrier là, mais je ne suis pas sûr que je suis en train d'aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'on cherche. Bien, c'est sûr que quand on finit le secondaire puis qu'on doit se diriger vers une carrière, c'est pas nécessairement là qu'on le sait exactement en rentrant au cégep que moi, j'aime ça, la résolution de problèmes, parce que je pense qu'en logistique, il y a beaucoup de résolution de problèmes. C'est peut-être quelque chose qu'on découvre plus tard dans son parcours, d'où aussi la raison pourquoi il y a plein de personnes qui vont commencer à faire de la logistique plus tard dans leur parcours, après leurs études. Par défaut, après. Moi, c'est une question que j'ai un peu par rapport aux étudiants qui arrivent en finissant le secondaire puis qui rentrent au programme au Cégep Garneau. Comment ça se déroule d'apprendre tout ça puis de tomber quand même dans un contexte d'apprentissage qui est axé sur la pratique dans votre situation? C'est une question qui me touche. J'ai un fils de 17 ans. Et quand il était inscrit je crois beaucoup à la formation technique, ne serait-ce que pour le calcul mathématique suivant. Souvent, en technique, si tu as des bonnes notes, il y a une année de crédité si tu vas à l'université. Fait que, elle n'est pas perdue, là. C'est 3 années de technique plus 2 années d'université, tu arrives en même temps. Bon. Mais avoir vu l'horaire de mon fils de 17 ans, quand il est arrivé, c'est des horaires de 35. C'est quelque chose. Puis de l'accompagner dans cet apprentissage-là, c'est un labyrinthe. Okay? Donc, dans ta question, il y a une partie de juste le fait d'arriver au cégep. C'est un défi. Et puis, on essaie de les accompagner. Mais moi, j'ai vécu, ça a été un grand moment d'humilité pour dire, OK, là, je vais encore mieux les comprendre, les étudiants de première année. Ensuite, oui, il y a un choc, mais on a construit un programme, on construit nos programmes comme ça. Ben oui, c'est vrai. Okay? C'est des cours d'introduction au début. Presque tous les programmes techniques commencent par un cours qui ressemble à quelque chose comme analyse de la profession. Okay? Puis maintenant, étant donné que GOCL, c'est un nouveau programme où on a renouvelé ça. Donc, dès la première session, on étudie les métiers pour que justement que les gens
qu'il y ait un effet de miroir. Je me vois dans ces métiers-là. Ouais. Donc, à notre première session, c'est analyse de profession, qu'on appelle ça métier de la logistique. Transport routier, étant donné que le transport routier, il est presque tout le temps dans la chaîne, il faut en parler. On a géographie de la logistique puis bureautique. Donc, et ça m'amène à quelque chose qui est propre à Garneau. On est un programme portable. Donc, l'ordinateur est obligatoire. Oui. Okay. Et ça, moi, j'y crois. Je faisais partie des profs qui militaient en faveur de ça il y a probablement autour de 10 ans. Là. Oui, ça fait partie du choc de l'étudiant, mais ça fait partie aussi, là, pour étudier, de son empowerment. C'est qu'il va créer un outil, son coffre à outils qui va traîner toujours avec lui. Et rapidement, nos étudiants, ils savent que ça les démarque aussi sur le marché du travail. C'est vrai. Okay? Cette génération-là, en fait, il y a quelque chose de super illusoire. Parce que tu parles de nos étudiants de secondaire 5, c'est pas parce qu'ils font du TikTok puis du Facebook qu'ils sont bons en informatique. Non. Okay? C'est sûr. Il y a un choc. Ils n'ont peut-être pas utilisé Excel pour faire de la mise en page. Puis là-dessus, si ça avait un lien, ça serait des méchants informaticiens. Ils seraient très, très forts. Mais il y a même, faut combattre quelque chose de complaisant en voulant dire, hey, je connais ça, l'informatique. Non, un instant. Okay. Donc oui, ça fait partie du choc, ça. Puis, mais en même temps, ça fait partie de la magie d'accompagner des débutants, là, de les voir progresser rapidement, de voir leur talent, de voir leur émerveillement et tout. Ce qui complète aussi la réponse à ta question au sujet des gens qui arrivent de secondaire 5, c'est que les programmes techniques de ce genre-là, technique policière, c'est différent. Il y a des gens de 4 ans qui rêvent d'être policiers. Ils reçoivent 5 à 600 demandes à Garneau par année. Ah oui, c'est sûr. OK, donc, eux, c'est typiquement que des étudiants de secondaire 5. Nous, c'est pas ça. On a ce qu'on appelle la clientèle de type B. Donc, c'est des gens qui se sont réorientés. Ah, OK. À chaque année, on a des gens qui ont déjà un bac. OK. Ou qui ont interrompu des études universitaires qui reviennent. En raison de la pandémie puis de la réouverture des portes du Canada, on a reçu beaucoup d'immigrants. Écoutez, c'est des gens, là, souvent, sont dans la mi-vingtaine. Donc, ils ont une maturité là, phénoménale puis qui enrichit beaucoup nos groupes. Là. Donc, ces étudiants-là de secondaire 5 dont tu parles, ils sont entourés de gens aussi d'expérience. OK. Oui, ils sont dans le vrai monde, là, dans la vraie vie. Là. Oui, puis je pense que ça fait partie d'un passage forcé, accéléré vers la maturité. Donc, on n'a pas... C'est vrai. Ça ressemble vraiment pas à des classes de garderie, nos groupes. Là, ce sont des adultes. Okay? Ce sont des jeunes adultes qui ressemblent en fait... Il y a une grande différence entre un groupe d'université puis un groupe du cégep, mais est moins fort qu'on pense. Okay? Puis le professeur, lui, là-dedans, là, si on en parle un peu, il y a une classe un peu plus diversifiée là, que qu'est-ce qui peut se retrouver dans les autres techniques. Il se passe quoi, lui? Comment il s'adapte à ça? Tu as vu dans le passé, puis tu as vu ça arriver, le présent. Là, et comment la transition pour le professeur? Bien, la partie clientèle de type B, clientèle de secondaire 5 a toujours relativement été là. OK. C'est normal. La logistique, ça se révèle En fait, écoute, si on peut improviser, toi, quand est-ce que tu as découvert ça, la logistique? Ah, moi, j'ai fait ma technique en comptabilité et gestion. Je savais à ce moment-là que je voulais pas être comptable, mais je croyais vraiment au programme de technique comme on a parlé. Puis l'avantage aussi, on a parlé des années de crédité, mais c'est aussi le fait de pouvoir faire des stages dès ta première année de cégep. Donc moi, avant de rentrer à l'université, j'ai eu 3 ans, 3 étés avec des stages, travail aussi. Puis de mon côté, mon père travaille en logistique. Alors j'avais déjà... Dès mon jeune âge, visiter des usines, j'avais eu le temps de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais un intérêt pour ça, mais j'avais un intérêt aussi ressources humaines, donc je me voyais plus supervision en entrepôt. Donc vraiment gérer une équipe dans un contexte logistique. Finalement, après quelques cours, j'ai eu la chance de justement faire des différents changements dans mes programmes d'études. Le bac en administration à l'Université Laval est assez flexible, donc j'avais commencé en ressources humaines. J'ai changé avec des cours en logistique après 1 an environ. Puis ça m'a permis d'aller faire ma maîtrise, puis par la suite le doctorat. Donc, c'est aussi le fait d'avoir rencontré certains professeurs tôt dans le programme en administration qui m'a permis d'aller continuer là-dedans. Puis je pense que ce qui m'a attiré tout de suite, c'est plus le fait que ça soit de la résolution de problèmes, quand même axé sur la pratique, puis beaucoup, c'est tangible le résultat qu'on voit en logistique, dans le sens qu'on prend une décision, puis c'est très opérationnel, on s'en rend compte.
Mais il y a aussi l'autre volet à l'extrême qu'on fait du stratégique, de déterminer où est-ce qu'on va positionner des entrepôts, comment qu'on va supporter la croissance de l'entreprise. Moi, j'avais besoin de diversité, puis ça répondait exactement à ce que j'avais besoin de faire. Mais pour ce qui est de la logistique, tu es un peu tombé dans la marmite. Là. Ton père était là-dedans. Okay. C'est pas quelque chose qui est apparu comme un... Non, c'est ça. Mais je me souviens quand j'étais jeune, puis je pense que ça, c'est souvent un déclic que j'ai eu, puis qu'il y a beaucoup d'autres gens qui me disent qu'ils ont eu comme déclic. Mais écoutez l'émission Comment c'est fait, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Tout le monde a déjà écouté ça. Puis moi, je me souviens, j'ai écouté ça, puis je trouvais ça tellement intéressant d'apprendre comment que les gâteaux sont faits, puis des affaires. Je pense qu'à chaque fois qu'il y avait une émission, on l'écoutait, puis... Je bifurque, là, mais pas longtemps. Mais moi j'avais créé, quand j'étais jeune, la Billy-othèque. Donc, je m'appelle Billy. Je gérais les livres de la bibliothèque en ayant créé la Billy-othèque avec mon système de classement, de rangement. J'allais porter les livres dans mes camions, dans les tablettes. Écoute, c'est venu au monde assez de bonheur dans mon cas. Je jouais à la logistique, effectivement. Cool. On reçoit vous me faites penser, là, on reçoit des jeunes aussi qui ont de l'expérience en entrepôt. Ben oui, c'est certain. Donc, par exemple, des magasins avec des entrepôts ou des entrepôts, puis ils côtoient, puis ils se disent, je la veux, la job de gestionnaire, là. OK, là. Oui. Je sais plus où on était rendu. Puis je te ramène avec une dernière question, là. On achève notre segment. Sont comment les étudiants, Sylvain, là, début de ta carrière versus aujourd'hui, comment il a changé le jeune, là, entre guillemets, là, on comprend que c'est pas yang des jeunes, mais il a changé comment l'étudiant d'il y a 20 ans versus lui d'aujourd'hui? Ça prendrait une vie pour raconter. Mais on parle d'années vraiment marquantes. Là. Moi, j'ai commencé dans les années 2000. Oui. Les téléphones intelligents n'existaient pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est le côté grégaire des groupes. Je pourrais aussi te parler de l'effet de la pandémie. Je pense que sur l'isolement, mais je pense que de ce que je vois, j'ai l'impression que ça va avoir été un soubresaut très temporaire, ce qui s'est passé sur nos jeunes. Je le vois déjà, l'ambiance dans mes cours, là, ceux qu'en fait, on a perdu beaucoup d'étudiants. Mais ceux qui restent, là, on a beaucoup de plaisir grégaire. Ils ne cherchent pas à s'isoler. Ils revendiquent surtout pas, mes étudiants en tout cas, en ce moment, ils revendiquent surtout pas l'enseignement à distance. Au contraire, ils veulent vivre. Ils veulent vivre en classe. OK? Wow. C'est ça. On avait parlé aussi là, d'attitude, sur lequel on insiste. C'est ça, on essaie de les former. Donc, remise en contexte, on a 2 stages de 6 semaines dans notre session. On a des belles conférences, des belles visites industrielles. On essaie d'ailleurs, tu le sais, je t'en ai parlé, une visite commanditée. J'arrive de ça il y a un mois. Là, 3 entreprises nous ont aidés à payer, parce que les transports, c'est rendu super cher. Le bus, on est allé visiter le port de Montréal, on a visité d'autres entreprises. Et on insiste beaucoup, là, donc ces jeunes-là qui arrivent, quand ils sortent, autonomie, rigueur, collaboration, c'est presque dans cet ordre-là qu'on les enseigne, discernement, donc cette idée-là d'analyser et de prendre des décisions, l'engagement, c'est-à-dire s'impliquer avec curiosité dans la recherche d'atteinte de qualité. On veut vraiment s'approprier le résultat de l'entreprise. La capacité d'adaptation aussi, on insiste. En fait, ça, c'est quelque chose, en fait, qui nous ramène sur le profil des logisticiens. Oui, je pense qu'on... C'est des gens qui veulent montrer qu'ils peuvent s'adapter. Puis il y a aussi quelque chose, là, il y a des gens, par exemple, là, je vais le dire un peu croche, mais qui ont besoin de stress. Les répartiteurs, là, eux, ils en veulent. Ils veulent éteindre des feux, des journées qui ne ressemblent pas. On en parle, le profil pompier. C'est ça, le firefighter. Il est là. Puis s'il n'y a pas assez de stress, ben là, ça compte. Une bonne journée, c'est une journée qu'on a réglé des problèmes, qu'on a éteint des feux, puis qu'on... nous autres, on le dit souvent à la blague, là, mais la journée où est-ce qu'on arrive puis que ça se passe pas aucunement comme on a prévu, c'est la meilleure journée parce qu'on a eu du fun, on a réglé des problèmes, il est arrivé des choses pas possibles, puis on pouvait pas le savoir en arrivant le matin. Sans ça, c'est un peu comme l'athlète, mais qui n'a pas le match ou la performance à livrer. Là, au contraire, ça prend ça prend ce bout-là là, dans le monde de la logistique. Là, on est 3 témoins. Oui, j'adore ça.
Je pense que ça résume bien. Ça résume super bien. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir élaboré sur ton parcours. Merci. Avec plaisir.